particulièrement le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour avoir permis la tenue de cette importante rencontre sur le sol ivoirien. Un signe effectif que l'activité et la présence de l'OIT à Abidjan s'inscrivent dans une coopération durable avec la République de Côte d'Ivoire. Le séminaire d'aujourd'hui est une étape et il y en aura bien d'autres. Permettez-moi de saluer tous ceux et toutes celles qui sont venus de loin pour assister à cette importante rencontre. Pour beaucoup d'entre vous, je sais que ce n'est pas la première occasion de travailler avec l'Organisation internationale du travail. Je salue aussi le travail de préparation du CELA et tous les réseaux mobilisés en Côte d'Ivoire pour cet événement. Mesdames et messieurs, le sujet qui nous réunit ce matin n'est pas habituel. Il s'agit d'introduire la réflexion sur une question jusque-là laissée au gouvernement, aux employeurs et aux travailleurs. La notion de travail décent, qui n'est là que le reflet d'une réalité, des aspirations des personnes et de l'expression d'une volonté politique. Le travail décent vise la création d'emplois mieux rémunérés et une protection sociale pour tous. Tout cela soutenu par un dialogue social réel dans un esprit de liberté et de dignité. En somme, le travail décent porte en lui l'espoir d'un monde plus juste et donc plus humain. Ensuite, un engagement commun pour le travail décent au service des communautés, sous la forme de projets portés ensemble, comme en Égypte. Nos amis de Blesse et de Miss El-Kir, chrétiens et musulmans, travaillent ensemble et avec nous pour développer l'emploi des jeunes, ainsi que la création d'emplois. Je suis sûr que les échanges que vous avez permettront d'identifier d'autres pratiques analogues que vous développez avec au sein de l'Organisation internationale du travail. Il faut également mentionner les actions de plaidoyer, que ce soit auprès du gouvernement ou des instances internationales. Beaucoup d'entre vous se sont engagés sur des questions spécifiques qui sont chères à l'OIT. Le travail forcé, les travailleurs domestiques, l'emploi des jeunes, les conditions de travail dans les industries extractives, celles des travailleurs migrants, mais aussi la création d'emplois et d'entreprises durables. La liste est longue, j'en passe. Dernier aspect, et sans doute non des moindres, celui de la prise de conscience de tous les membres de vos organisations du fait que donner accès ou faciliter l'accès à un travail décent est essentiel pour le bien-être de tous, des travailleurs et des travailleuses, des familles et des communautés. Nous évoquons là un travail qui respecte les principes et droits fondamentaux au travail, un emploi pour tous, un accès à la protection sociale et tout cela par le dialogue social. Le directeur général du BIT disait d'ailleurs à cet effet que le but fondamental qui est recherché aujourd'hui par l'Organisation internationale du travail est de faire en sorte que partout dans le monde, chaque femme, chaque homme puisse obtenir un emploi productif et un emploi décent dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité, mais aussi de dignité humaine. C'est cela, la valeur du travail décent. Aujourd'hui, d'ailleurs, qui s'est transformé en agenda de réflexion, de paradigme qui est devenu aujourd'hui un véritable agenda pour le développement. Mesdames et messieurs, notre responsabilité collective est engagée dans ce débat qui concerne des milliards d'individus et où toutes les perceptions et les pensées sont importantes et nécessaires. Aussi, j'attends avec impatience les récits et rapports sur toutes vos expériences et projets qui viendront enrichir le débat, mais aussi la feuille de route que vous établirez ensemble. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais à nouveau exprimer ici ma profonde gratitude aux illustres personnalités ici présentes pour avoir bien voulu répondre à notre invitation malgré leurs multiples occupations, marquant ainsi l'importance qu'ils attachent au sujet débattu aujourd'hui. Je souhaite plein succès à votre avis. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.